Dans la parashat Be'alotra, après l'événement de la plainte du peuple d'Israël par rapport à la manne qui leur vient dans le désert et dont certains se plaignent, il y a quand même, comme on l'a dit dans le cours précédent, certaines personnes qui vont quand même continuer à mal agir. Et ils vont dire, mais pourquoi constamment la manne? On veut de la viande. Ils voulaient manger de la viande, bien que certains commentaires disent qu'ils en avaient de la viande le soir, mais qu'ils voulaient constamment toute la journée, ils ne voulaient pas la manne. Et sur Nazir, on se rappelle des poissons qu'on avait en Égypte, alors que dans ce torrent d'eau qui les accompagnait, qui était miraculeux, c'était vraiment un miracle, ce qu'on appelle le BR de Myriam, cette source d'eau qui les accompagnait miraculeusement, qu'on appelle la source de Myriam, qui finalement, après les 40 ans, cette source est partie se mettre dans le lac du Tibériade qu'on appelle la Kinneret. Et d'ailleurs, le Harizal savait où se trouvait exactement cette source d'eau. Et il a une fois emmené Rabbi Chaim Vital et lui a fait boire de cette eau. Et dit, le Chida, c'est ça qui a permis à Rabbi Chaim Vital de pouvoir aller si loin dans la connaissance de ces secrets de la Torah. En tous les cas, dans cette source d'eau, il y avait du poisson. Et là, ils viennent se plaindre, qu'ils veulent. Et si on étudie un peu le texte, on a l'impression que Moïse dit à Dieu, mais d'où va-t-il y avoir tant de viande à leur donner? On a l'impression apparemment que Moïse a des doutes sur la possibilité de Dieu d'agir. Et c'est quelque chose qui est impossible à comprendre. Et d'ailleurs, c'est une discussion, comment comprendre ces versets, entre Rabbi Shimon ben Yochai et son maître Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit oui, textuellement les choses. Et Rabbi Shimon ben Yochai dit comment peut-on dire un instant, penser même que Moshe, qui est celui dont Dieu va témoigner de lui, Bechol Beti Nehemanu, c'est le plus fidèle de ceux que j'ai auprès de moi. Moshe, que Dieu témoigne de lui qu'il est vraiment la personne la plus fidèle à Dieu. Et d'ailleurs, comme nous dit le Harizal, personne dans l'histoire n'a autant réparé la faute du premier homme comme Moshe, comme Moïse. Donc comment comprendre cela? Et cette discussion de Rabbanim, quoi, il y en a qui dit quelque chose qui n'est pas juste, c'est impossible puisque nous savons que toutes les paroles des Tanaïm, de ceux qui ont écrit comme Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Akiva, toutes leurs paroles sont des paroles divines et sont justes. Pour comprendre, en fait, ce que chacun vient exprimer, il faut savoir plusieurs points très importants. D'abord, c'est que la raison pour laquelle Moïse, a fait sortir d'Égypte le Erev Rav, ces Égyptiens convertis, que c'est lui qui va essayer d'encourager à venir et à suivre le peuple d'Israël, c'est parce que cette parcelle divine qui est en eux, lui, il en est la source. Et c'est pour ça qu'il va dire le peuple dans lequel je suis à l'intérieur. C'est ce que la raison nous révèle. Il faut savoir qu'il y a une relation très forte entre le dirigeant et le peuple. Et dans ce cas encore plus. Et que la manière dont le dirigeant se conduit a une influence sur le peuple, mais l'inverse également. C'est ce qu'explique le Toldot Yaakov Yosef, cet élève du Baal Shem Tov dans son livre, que lui commence à nous expliquer qu'en fait, cette parole, ce qu'on reproche à Moïse, à Moshe, d'avoir dit, ce n'est pas de sa faute à lui, c'est malheureusement le peuple qui agit mal, qui va avoir cette influence sur Moshe. Et ça, il y a plusieurs exemples où on voit que lorsque le peuple agit mal, il peut malheureusement provoquer chez un des dirigeants du peuple fasse des erreurs. Mais ça reste quand même à comprendre. On ne peut pas imaginer un instant que Moïse va avoir un instant des doutes dans la capacité de Dieu. C'est quelque chose qui c'est inimaginable et impossible à dire. Alors pour comprendre ce que veut dire Rabbi Akiva, il faut se référer
à une très belle parole du Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de l'Égypte, dans un autre passage de la Torah, dans un autre paracha, lorsque les anges viennent annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant, on dit que Sarah entend, et apparemment on a l'air de voir que Sarah aurait souri. Comment un homme aussi vieux que son mari pourrait avoir un enfant? Et lorsque ensuite Dieu va dire à Abraham, la mazet zahaka Sarah, pourquoi Sarah a-t-elle eu ce sourire? Pourquoi Sarah a-t-elle eu? C'est grave. On voit que Sarah qui dit non, je n'ai pas ri. On est devant une des plus grandes femmes de l'histoire du peuple juif, une prophétesse, une femme d'une grande sainteté, d'une grande droiture. Si elle a souri, elle n'aurait jamais eu le courage de mentir. Donc comment peut-elle dire non, je n'ai pas souri, et alors que Dieu vient de dire à son mari, quoi, en plus vis-à-vis de Dieu. Nous explique le Rabbi Elimelech de l'Égypte. Il dit, si on veut savoir où on est, où on se trouve, qu'est-ce qu'on est quel niveau on est, si on est en bas, en haut, au milieu, où on est, il dit, il faut qu'on s'examine de manière constante. Et qu'on voit quelle sorte de pensée traverse notre tête. D'ailleurs, ce qu'il dit, le Noam Elimelech, correspond à une phrase très connue du Baal Shem Tov, qui dit, il faut où la tête de l'homme se trouve, là se trouve l'homme. C'est-à-dire, quelqu'un qui constamment lui traverse l'esprit des pensées divines, des pensées, ça veut dire qu'il est vraiment à très haut niveau. Celui qui, malheureusement, tout à fait l'inverse, constamment des pensées immorales, vraiment de bas niveau, ne s'arrête pas de traverser son esprit, c'est que malheureusement, il est bien bas. Selon les pensées qui... Maintenant, il y en a qui, quand les pensées viennent, ils sont contents de les avoir et les laissent. Même la personne qui est à très haut niveau, il se peut que des fois, une pensée qu'il ne faut pas avoir vienne dans l'esprit, et tout de suite, cette personne qui est à ce haut niveau repousse immédiatement la pensée, parce qu'il sait que ce n'est pas des pensées à avoir. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Sarah. Au moment où elle a entendu ce message, la pensée est venue lui dire à cet âge-là, et tout de suite elle l'a repoussé. Bien sûr qu'est-ce que Dieu peut tout faire, il n'y a aucun problème. Donc pour elle, cette pensée qui est venue de sourire, de dire, a été immédiatement repoussée. Donc pour elle, puisqu'elle l'a immédiatement repoussée, elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal apparemment. Et là, Dieu lui fait un reproche. Sarah, pourquoi tu as souri? Alors elle ne comprend pas, elle dit, moi j'ai souri. J'ai pas souri. Dieu dit oui, c'est-à-dire quoi? Le fait même qu'une telle pensée te soit venue à l'esprit, ça veut dire quelque chose encore à réparer en toi. C'était ça le reproche que fait Dieu à Sarah. Il n'y a pas de mensonge, parce que Sarah, pour elle, étant donné que c'est un flash qui est passé dans son esprit sans qu'elle le veuille, qu'elle a repoussé, elle pensait n'avoir fait rien qui ne soit pas correct, rien de mal. Et Dieu lui fait un reproche là-dessus. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons savoir que c'est le meilleur moyen de savoir où on en est, c'est de s'examiner par rapport à cela. Dans le cas de Moshe et de Moïse, Rabbi Shimon ben Yochai dit maintenant, même si Moshe avait eu un flash qui soit passé dans sa tête, de dire comment c'est possible, on ne peut pas le reprocher ça à Moshe. Parce que même si un tel flash est passé dans sa tête, ce n'est pas à cause de lui, c'est malheureusement à cause de ces mauvaises personnes dont Moshe est le dirigeant, qui ont une influence néfaste. C'est eux qui provoquent que ce flash passe dans la tête de Moshe. Donc c'est vrai, un flash est passé dans la tête de Moshe. Et donc Rabbi Shimon ben Yochai dit, on ne peut pas faire de reproche à Moshe, on ne peut pas imaginer un instant qu'on vient lui faire un reproche. Rabbi Akiva, qui lui représente le sommet de la pensée, comme ça on l'appelle Allah ben Mahshava. Et lui il dit, dans le sommet de la pensée, il y a quand même un problème. C'est quelque chose de très 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 profond. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Yochai dit, bien que je suis dans un accord avec mon maître, mes paroles à moi
sont les bonnes avant celles de Moïse. Ça ne veut pas dire que Rabbi Akiva ne dit pas quelque chose qui est juste. La Torah, la Bible a écrit cette manière de parler de Moshe comme qui pourrait nous laisser comprendre que Moshe aurait dit quelque chose qui est inimaginable. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans le cas de Moshe, ce flash qui serait venu est provoqué par ce Hanévrave, par ces mauvaises personnes qui cherchent que le mal, mais Rabbi Akiva, qui va très très haut dans les plus hautes sphères, voit ça comme quelque chose de négatif. Et Rabbi Shimon ben Yochai dit, nous, ce qu'on doit voir, c'est que à un niveau un peu plus bas, c'est pas quelque chose de négatif. Et il faut savoir qu'en fait, dans le jugement de l'homme après 120 ans, au départ, on le fait rentrer dans un certain niveau dans le paradis céleste. Et plus on veut le faire monter, plus on va commencer à chercher des petits détails de ce genre. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon parlent de deux niveaux. Le niveau dont parle Rabbi Shimon Yochai, ça ne s'appelle pas une erreur, ni une faute, ni quoi que ce soit, donc il faut faire aucun reproche à Moshe. Et Rabbi Akiva parle d'un niveau, d'un très 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 haut niveau, dans lequel même un petit détail comme celui-là a son importance. Donc, en fait, on est ici, et Rabbi Shimon Yochai explique que, en fait, Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux leur donner, parce qu'Hachem avait dit à Moshe, ils veulent de la viande, je leur en donnerai. Mais ils vont ensuite mourir de cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réclamé, ils ont obtenu, et pendant qu'ils étaient en train de se jeter sur cette viande, comme des gens qui n'avaient sans aucune moralité, malheureusement, un grand nombre d'entre eux sont morts, ce qu'on appelle l'endroit où ont été enterrés tous ceux qui ont eu ces vices et ces désirs qui sont bestiales, qui ne sont pas du tout au niveau d'un homme. Et en tous les cas, tout cela doit nous faire beaucoup réfléchir, nous aider à nous remettre en question et à se dire, comment on agit, penser à ce que l'on fait, à ce que l'on ne pensait pas sans nous, comment on agit dans nos actions, est-ce qu'on pense à Dieu constamment ou pas, que Dieu nous aide à ce que notre esprit soit toujours dans la direction de cette lumière divine et nous aide à avoir une conduite comme Dieu le désire, qui est la meilleure, qui est celle du réel bonheur. Amen ve Amen. Show